Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour un petit débrief de ce huitième de finale qui a opposé l'équipe de France à la Pologne. Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ils sont dans l'attente de leur futur adversaire puisque ce soir va se jouer cette rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal. L'une de ces deux nations affrontera donc l'équipe de France samedi prochain à 20 h. L'équipe de France s'est imposée 3-1 grâce notamment à un but important pour Olivier Giroud puisqu'il lui permet donc de devenir officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il a donc officiellement dépassé Thierry Henry. C'est un but important aussi parce que les Bleus sortaient d'une moitié de première mi-temps qui a été assez compliquée et Olivier Giroud ouvre le score juste avant la mi-temps. Ça a fait un bien fou à l'équipe de France. En seconde mi-temps, le show Kylian Mbappé puisqu'il marque deux buts qui sont vraiment magnifiques. Les buts de Mbappé sont somptueux les deux. Et puis la réduction de la marque pour la Pologne est signée Robert Lewandowski dans le temps additionnel sur un penalty qu'il a eu l'opportunité de retirer puisque des défenseurs de l'équipe de France étaient rentrés trop rapidement dans la surface de réparation et malheureusement le penalty a été retiré alors qu'en plus de ça sur le premier, Hugo Lloris avait arrêté le penalty de Robert Lewandowski dans un match qui a été assez particulier puisque sur la première période, là vous avez juste à côté de moi notamment la petite timeline de cette rencontre. Je rappelle que voilà, en vert ce sont les situations et la domination de l'équipe de France, en bleu les situations chaudes polonaises. Plus l'histogramme est haut, plus l'action et la situation a été chaude. Comme vous pouvez le constater, l'équipe de France a globalement dominé cette rencontre sans être trop dangereux sur le but polonais. Il n'y a pas eu non plus des vagues de séquences françaises sur le but polonais, mais on peut le remarquer quand même, les Bleus ont été assez dominants. Mais vous pouvez le constater aussi, la première période a été assez particulière. On a eu 20 premières minutes qui ont été largement favorables à l'équipe de France sans trop de situations chaudes. On a eu notamment des frappes de loin, celle de Tchouaméni, celle de Jules Koundé. Et puis après, on a eu un gros quart d'heure où il y a eu des situations très très chaudes pour les Polonais, notamment sur une seule et même séquence. Il y a eu tout simplement des erreurs défensives, des erreurs de concentration, de placement, et il y a eu des arrêts importants d'Hugo Lloris, un sauvetage sur la ligne de Raphaël Varane, et à ce moment-là, on était toujours à 0-0, donc ça a été véritablement la grosse période polonaise à partir de la 20e où l'équipe de France était moins présente dans les duels, où l'équipe de France a laissé aussi la Pologne prendre le jeu à son compte et tout simplement aussi prendre de la confiance, et ça a failli coûter très cher à l'équipe de France. Heureusement, juste avant la mi-temps, déjà le premier éclair de génie de Kylian Mbappé, cette petite passe pour Olivier Giroud qui n'est absolument pas hors jeu, et le but de Giroud, il est assez intelligent parce que je ne sais pas s'il fait exprès, mais en tout cas le fait que ce ballon il rebondisse dès le début, ça le met hors de portée de Szczęsny, et ça a été très important. Après voilà, sur la timeline les amis de la seconde mi-temps, vous pouvez constater que la Pologne a été très très peu dangereuse, hormis le penalty. En toute fin de rencontre, il y a eu des situations intéressantes pour les Bleus, et il y a surtout eu aussi en seconde mi-temps beaucoup plus d'espace pour l'équipe de France puisque les Polonais devaient un petit peu plus sortir. Il y a eu beaucoup plus d'espace et ça a été beaucoup plus simple aussi, notamment pour Mbappé, pour Dembélé de se montrer. Et il y a eu aussi, je pense, à la mi-temps, un discours de Didier Deschamps qui a certainement un petit peu remusclé le groupe, parce qu'on a quand même vu entre la 20e et la 35e une domination assez importante de la Pologne qui nous a fait mal, et on a bien vu sur la seconde mi-temps que les Bleus étaient quand même beaucoup plus en maîtrise de leur sujet. Voilà les stats de la rencontre: 55% de possession pour les Bleus, 45% pour la Pologne, 16 tirs pour l'équipe de France, 12 pour les Polonais. Sur les 16 tirs, il y en a 8 qui sont cadrés, donc le ratio est intéressant, 50% de tirs cadrés pour l'équipe de France. Vous pouvez regarder aussi les petites stats des expected goals. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas des occasions énormes pour les Bleus aujourd'hui. On a surtout des buts qui sont magnifiques. Les deux de Kylian Mbappé, ce ne sont pas des buts qui devaient amener un expected goal très élevé, parce que ce sont des frappes assez difficiles à mettre, et il fait des gestes tout simplement de génie, des gestes que très peu de joueurs sont capables de réaliser, et les deux buts de Mbappé sont très beaux. Le but aussi de Giroud est magnifique. Du côté de la Pologne, on a eu des situations chaudes, comme on l'a dit, surtout entre cette période entre la 20e et la 35e, avec notamment cette triple opportunité incroyable sur le but
d'Hugo Lloris. On regarde quelques stats sur les joueurs de l'équipe de France. Alors vous pouvez le constater là les amis, on a notamment tous les ballons touchés par les joueurs des Bleus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, 19 ballons seulement touchés par Olivier Giroud. Mais il y en a un qui est très important, c'est celui qu'il met au fond. Parfois, être numéro 9, c'est ça. C'est être dans un match où tu n'as quasiment rien à te mettre sous la dent, mais la seule qui va venir, tu la mets au fond. Et c'est le cas d'Olivier Giroud ce soir. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur les moyennes de passes, les passes clés. Où encore une fois, on a vu un Griezmann assez important et intéressant, surtout sur la seconde mi-temps. Vous avez aussi tout ce qui concerne les centres, les passes en profondeur, avec la belle activité aussi d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. On continue avec cette fois-ci les situations défensive. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je ne pense pas que ça soit un mauvais match quand on va parler intrinsèquement de chaque joueur défensivement, surtout dans la charnière. Mais il est vrai qu'on a vu quand même tout simplement des erreurs d'inattention, de marquage sur certaines situations, des erreurs qui auraient pu coûter très très cher. Il y avait quand même beaucoup d'espace dans la défense de l'équipe de France, notamment sur la première mi-temps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, pour voir notamment les interceptions, tout ce qui est tir bloqué, les dégagements, avec la grosse prestation une nouvelle fois de Dayo Upamecano. Une prestation aussi assez sérieuse tout de même pour Raphaël Varane, avec des gestes défensifs qui ont été importants. Voilà la composition de l'équipe de France pour affronter la Pologne. On retrouvait donc Hugo Lloris dans les buts, Upamecano, Varane en charnière, Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann au milieu de terrain, Mbappé à gauche, Giroud numéro 9, Ousmane Dembélé à droite. On va démarrer avec Hugo Lloris, très satisfaisant sur sa ligne. C'est ça qu'il faut dire avec Hugo Lloris. Alors c'est évidemment ce que l'on attend d'un gardien, hein, c'est qu'il soit satisfaisant sur sa ligne. Après, il nous a fait peur quand même Hugo en première période, avec des hésitations en ce qui concerne les relances. Une relance qui va en touche, une relance où il a quasiment été contré par un joueur polonais. La sortie aérienne où il se rate aussi en première période. Mais bref, sur sa ligne, il a eu surtout un arrêt à réaliser en première période. C'est un arrêt réflexe, hein, le ballon qui lui arrive sur la cuisse. Et ça a été un arrêt décisif parce qu'on était à 0-0 à ce moment-là. Upamecano, Varane, comme je l'ai dit, ça a été très impactant défensivement, mais on ne peut pas nier le fait que sur la première période, on a vu quand même des joueurs de l'équipe de France, surtout dans la défense centrale, qui ont été parfois un petit peu trop laxistes en ce qui concerne le marquage. J'ai tout de même beaucoup apprécié l'impact, encore une fois, physique d'Upamecano, le fait qu'il essaye toujours de relancer très proprement vers l'avant. On n'oublie pas aussi le sauvetage sur la ligne de Raphaël Varane. C'est justement sur cette triple occasion pour la Pologne, après l'arrêt de Lloris, on a Varane qui va la sauver sur la ligne à 0-0. C'était très important. Théo Hernandez sur son côté, alors certainement beaucoup moins d'activité que notamment lors du match face à l'Australie et face au Danemark. Après, défensivement, c'était assez sérieux ce qu'a proposé Théo Hernandez, mais offensivement, il est évident que l'on a beaucoup moins vu Théo Hernandez sur cette rencontre que les précédentes, mais ça reste un match très costaud. Sur le côté de Jules Koundé, c'est là que ça a été quand même beaucoup plus problématique, notamment sur la première période. On peut dire aussi qu'il a joué tout de même avec une chaîne autour du cou. Je ne sais pas comment il a pu imaginer que ça n'allait pas se voir, mais c'est une aparté. Jules Koundé a eu quand même beaucoup de difficultés. Hein. Très régulièrement, il a été pris à défaut par les ailiers polonais. Parfois, en manque de repères sur son placement. On sait très bien que c'est pas forcément un latéral pur, hein, Jules Koundé. Donc, ce n'est que la Pologne en face. On a vu déjà toutes les limites que pouvait avoir Jules Koundé. Évidemment, plus la compétition va continuer et se rapprocher d'une finale, on l'espère pour l'équipe de France, plus il y aura de l'adversité en face, et j'ai trouvé tout de même Jules Koundé très limité défensivement aujourd'hui. En ce qui concerne le milieu de terrain, on souligne la belle prestation d'Aurélien Tchouaméni, toujours très précieux défensivement. J'attends toujours un petit peu plus de projection vers l'avant de Tchouaméni, de passes qui vont vers l'avant. Je trouve que Aurélien Tchouaméni est quand même beaucoup trop propre. Il n'y a jamais trop, sur cette rencontre en tout cas, il n'y a jamais trop de prise de risques qui peuvent permettre de prendre aussi de la vitesse, et on en aurait eu besoin, je pense, sur la première période. Le match de Rabiot était très sérieux. Défensivement, il a été très impactant. Adrien Rabiot, il a gagné pas mal de ses duels, pas mal de replis défensifs, de dégagements. Je crois que c'est le joueur de l'équipe de France qui a été aussi le plus de fois en ce qui concerne sur des duels aériens. Donc
très gros match d'Adrien Rabiot qui je trouve fait une très bonne Coupe du Monde. Antoine Griezmann a été assez discret en première période, on a eu du mal à le trouver tout simplement. C'était assez compliqué de trouver ce lien notamment entre Tchouaméni, Rabiot et le dépositaire du jeu que peut être Griezmann de par son rôle en plein centre. Mais c'est vrai que sur la seconde mi-temps on l'a vu beaucoup plus à l'aise et comme d'habitude, ça les amis on le dit mais c'est une habitude pour Antoine Griezmann, il y a une grosse activité défensive avec énormément de repli. On continue avec Ousmane Dembélé, un match où il a été assez discret même s'il délivre une passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé. La première mi-temps a été assez discrète de Dembélé même si on l'a vu sur les 20 premières minutes, il voulait être très actif mais il n'a pas eu forcément l'opportunité de se montrer sur la première période. Il a parfois aussi peut-être un petit peu oublié le repli défensif et Jules Koundé a été parfois en difficulté. La seconde mi-temps a été de meilleure facture de la part d'Ousmane Dembélé avec notamment cette situation intéressante où il va ouvrir le bon ballon pour Kylian Mbappé sur le second but. Comme on l'a dit, Olivier Giroud, il touche que 19 ballons aujourd'hui, c'est très maigre pour Giroud, mais voilà, il y a ce but qui fait tellement de bien à l'équipe de France parce que la première période au final a été très compliquée pour les Bleus, à part 20 premières minutes qui ont été intéressantes sans trop de grosses situations. Les 20 dernières ont été assez compliquées, enfin les 20-25 dernières ont été assez compliquées et il est là au bon endroit, il fait l'appel qui est juste, le geste qui est juste devant Chesney. Donc au final, pour quelqu'un qui touche 19 ballons, il a quand même été diablement décisif là où il fallait, c'est-à-dire dans la surface de réparation. Le match de Kylian Mbappé est tout de même très sérieux, alors comme souvent, Kylian a énormément tenté. Il marque 2 buts qui sont vraiment pour moi des bijoux, c'est du talent à l'état pur tout simplement ce que fait Mbappé. Il est évident qu'il a bénéficié aussi du résultat. En seconde mi-temps, la Pologne a laissé beaucoup plus d'espace, mais il a fait des différences énormes. Et puis, on ne l'a peut-être pas dit, mais Kylian, c'est lui qui délivre, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est lui qui délivre la passe D pour Olivier Giroud. Donc au final, il est impliqué sur les 3 buts ce soir. Donc oui, parfois il y a du déchet, parfois il ne fait pas toujours le geste qui est juste. Mais il est tellement fort, Kylian, quand même, que voilà, c'est encore un très gros match de sa part où il est impliqué sur les 3 buts. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Si vous avez des tops, des flops. Je trouve que globalement ça a été un match très sérieux de l'équipe de France. On a vu quelques limites pour Jules Koundé. Ça reste un match très sérieux des Bleus. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.